Bonjour, je me présente Michel Delburgo, chef du restaurant Michel Delburgo à Carcassonne, à l'hôtel 111. Ici Aurélien Lebeau qui va préparer le Paris-Brest, revisité par lui-même, où il va vous expliquer la recette. Bonjour, je m'appelle Aurélien Lebeau, je suis le chef pâtissier de Michel Delburgo, à l'hôtel 111 à Carcassonne. Je vais réaliser le Paris-Brest. Donc je vais démarrer par la pâte sablée. Pour la pâte sablée, nous aurons besoin de farine, sucre, œuf, beurre et poudre d'amande. Ensuite, on fera une nougatine aux amandes, glucose fondant et amandes effilées. Pour la pâte à choux, eau, sel, sucre, farine, beurre et 2 œufs. Pour le streusel qu'on posera sur les choux, c'est sucre cassonade, farine et beurre. Crème pâtissière classique, lait, poudre à crème, sucre, œuf et vanille. Et la crème au beurre praliné, donc pâtissière, beurre et praliné noisette. Donc pour la pâte sablée, on prend du beurre pommade. On va tout mettre au batteur en même temps en fait. Le sucre, la farine et la poudre d'amande. On va bien mélanger l'ensemble, on mettra les jaunes d'œufs après. Donc le KitchenAid à la feuille. Faire tourner tout doucement pour commencer, que ça se mélange. Quand le mélange commence à se faire, on met les œufs tout doucement. Voilà, donc là on sable la pâte. Quand le mélange est homogène, on arrête. Faut pas trop le faire chauffer en fait. Donc je débarrasse la pâte. Il faut la garder au frais. On l'étale et après vous la taillez comme désiré pour les Paris-Brest. La cuisson c'est 150 degrés 15 minutes. Une fois que c'est fait, on va attaquer la nougatine. Pour la nougatine, c'est fondant glucose qu'on va cuire presque à caramel. Une fois que la couleur désirée est obtenue, on ajoutera les amandes effilées dedans. En parallèle, on va lancer la crème pâtissière. On commence à faire chauffer le lait. Crème pâtissière dans laquelle on met une gousse de vanille, fendue en deux, grattée. On la met dans le lait. Pour la crème pâtissière, donc les jaunes d'œufs. On va blanchir avec le sucre. Ensuite, on ajoute la poudre à crème. On peut mettre poudre à crème ou farine, mais l'avantage de la poudre à crème, c'est que ça allège la crème pâtissière. Une fois que c'est mélangé, plus qu'à attendre que le lait bout. Donc pour la nougatine, le fondant et le glucose chauffe tout doucement. C'est la même nougatine que pour des pièces montées ou autres. Donc pour la crème pâtissière, dès que le lait commence à frémir, on verse dans le mélange des jaunes, sucre et poudre à crème. On en verse la moitié, on laisse l'autre partie chauffer, on mélange. Voilà, quand c'est bien mélangé, on verse le tout dans la casserole. Et là on va cuire jusqu'à ébullition. La crème commence à épaissir, vous voyez, ça commence à frémir sur les côtés. Donc là il ne faut surtout pas s'arrêter de mélanger pour éviter que ça accroche au fond de la casserole. Donc la crème pâtissière est cuite, on va la débarrasser. Donc la crème pâtissière, il faut la débarrasser assez rapidement et la mettre au frais. Donc pour le streusel qu'on mettra après sur la pâte à choux, on prend le beurre pommade qu'on verse dans le batteur avec la feuille, la farine et le sucre cassonade. On va tout mélanger au batteur jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Cette pâte, on va l'étaler entre deux feuilles assez finement et détailler de la taille d'un chou. On posera, une fois qu'on aura couché nos choux, on posera le streusel dessus pour le cuire avec. Donc la pâte est en train de se former. Là voilà, le mélange est bon. Donc une fois que la pâte à streusel est faite, on la débarrasse sur une feuille. Faut pas l'étaler non plus trop finement, sinon à la cuisson, le streusel il disparaît sur le chou, comme si on n'avait rien mis du coup. Là c'est étalé, à conserver au frigo et on taillera au moment pour poser sur les choux. Donc notre nougatine, le fondant et glucose bien fondu, commence à avoir une légère coloration. C'est pas une recette trop difficile, dès la première coloration on met les amandes, on débarrasse. Après on passe au four à 180 degrés pour étaler au rouleau et donner la forme souhaitée, celle qu'on veut. Pendant que ça finit de caraméliser, on va commencer à lancer la pâte à choux. Donc la casserole avec l'eau, le sel et le sucre et le beurre. On fait tout chauffer ensemble. Voilà, on est sur la plaque. Là, on va laisser fondre. Première ébullition, on rajoutera la farine. On commence à avoir une légère coloration. Donc on va ajouter les amandes effilées. Et on mélange hors du feu pour éviter que les amandes cuisent dans le fond. Donc c'est normal, hein, ça forme une pâte assez épaisse. Mais après en la passant au four, ça s'étale tout seul.
Donc quand la nougatine est finie, on la débarrasse sur papier sulfu ou sur papier silicone. Papier silicone, c'est quand même plus intéressant parce que ça évite de coller. Vous pouvez déjà l'étaler un tout petit peu comme ça. Et après au four à 180 degrés. Donc la pâte à choux, quand l'eau, le sel, le sucre et le beurre sont fondus, on ajoutera la farine, hors du feu aussi. Voilà. On mélange et on va dessécher la pâte après sur la plaque. Donc on dessèche la pâte pour enlever l'humidité qu'il y a à l'intérieur. Pour éviter qu'à la cuisson, les choux ils éclatent en fait. Là on dessèche la pâte. Quand la pâte est bien desséchée, on ajoute les œufs. Vous voyez, ça commence légèrement à accrocher. Donc là on peut mettre les œufs. Un à un, c'est plus simple. Donc voilà, on a une pâte à choux pas trop élastique et bien malléable. On va débarrasser en poche à douille pour couler tout de suite sur plaque. Donc pour la crème au beurre praliné, on met la crème pâtissière qu'on a fait tout à l'heure dans la cuve avec le praliné. Donc là on va fouetter les deux ensemble et on va incorporer le beurre petit à petit. Donc voilà, le mélange se fait tout seul. On ajoute nos petits morceaux de beurre, pommade. On va juste racler un peu les morceaux de beurre sur le côté. Vous pouvez faire aussi le mélange à la main, pas obligé de le faire au batteur. La crème Paris-Brest. Quand elle est finie, débarrasser directement en poche à douille pour dresser le dessert. Donc la pâte à choux qu'on a réalisée dans la poche à douille, on couche des choux. Donc là on va faire des gros, vous appuyez légèrement, on arrête d'appuyer et on part sur le côté. Le tout c'est de les faire assez réguliers. On pose notre petit streusel qu'on a fait tout à l'heure, taillé, et la cuisson il va s'étaler sur le chou. Il donnera un effet craquelé et un petit craquant en bouche. Voilà. Et là vous enfournez à 175 pendant 15 minutes. Donc comme vous voyez, les choux sortent du four, l'effet craquant sur le dessus et ça reste bien croustillant. Même si les choux sont faits le matin pour le soir, le craquelin il bouge pas, il reste bien dur. Donc là on va faire le montage. Plus facile de le faire avant, c'est de mettre un petit peu de sucre glace sur les choux. Voilà. Et ensuite avec une toute petite douille, on va venir mettre la chantilly à l'intérieur. Pas besoin de les percer avant, c'est la douille qui fait tout. Ensuite on met un point de crème dans l'assiette. Crème Paris-Brest. On va venir poser notre sablé. Là. Et là, on va mettre notre crème pralinée. Donc là, on va décorer l'assiette avec une petite crème anglaise pralinée. Faire quelques points. Notre nougatine qu'on aura roulée au four est taillée. Et là, je vais mettre une petite glace amande avec. Voilà. Et le dessert est fini.